convoqué par Thabo Mbeki et tous les complots qui étaient dedans. Nous allons essayer de parler aussi de cette décision prise par Fachi par rapport à cette conférence. Nous allons parler de la présence de M. Vital Kamerhe, d'avance déjà en Afrique du Sud. C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'est la motivation ou celle que Fachi a sa décision ou a qui? Nous allons parler aussi de ce complot de la Senko vis-à-vis de notre pays. Bandeko, pour être esclave actuellement, ça doit être volontaire. On ne peut pas demeurer esclave à 21e siècle si on ne le veut pas. De moments comme celui-ci, il fallait que Fachi soit président de la République. Bandeko Balandi, Kop Nabango et Baby. Kop et Baby, Kop et Koufi. Boy, ça bandeko Moussouba Kota en ligne. Bayoka vérité, Bangomoko. Tolingi, Bouzoba les sous-soutés, Bouzoba, il faut rupture et salima. Nous ne devons pas être esclaves. Une grande nation comme cette nation congolaise, tout comme esclave. Il y a baninga nabi sob africain. On ne peut pas être esclave de d'autres Africains. Qu'est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dire au monde? Nous ne sommes pas toujours matures. On ne peut pas prendre des décisions de nous-mêmes. On n'a pas un président congolais. Voilà le président congolais. Il a démontré qu'il est vraiment congolais. Et voilà qu'il a agi en toute responsabilité en face du monde. Il a dit non. Ce n'est que le début. Et belé bako kimamboko bako monana tokoye ba qui est de tel pays, qui est de tel pays, qui est congolais, qui ne le pas. Et belé bako pakata. Ce n'est que le début. Vous allez voir ce qui s'est passé. Mes chers amis, dans cette réunion convoquée par M. Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, du 3 au 6 septembre 2025, l'Afrique du Sud accueillera une grande conférence dédiée à la paix et à la sécurité en République démocratique du Congo. Un rendez-vous QV. Rassembler les voix les plus influentes de la scène politique congolaise autour d'un objectif commun, construire enfin les fondations durables de paix. Mandeko Balandi. Naïbité si on est encore naïf, soit aveugle pour croire à de tels textes. C'est-à-dire nous, Congolais, vivant sur notre sol, à l'occasion de rien, une fondation de M. Thabo Mbeki, très bien connu pour ses proximités avec l'ancien président, il va appeler les gens dans une conférence, et cette conférence dédiée à la paix. Une conférence dédiée à la paix en République démocratique du Congo et sur la sécurité aussi. Un rendez-vous qui veut rassembler les voix les plus influentes. Qui sont ces voix? On a écrit Kabila, Katumbi, Fayulu, Kamerhe, Kolongele et Nanga. Là sont les invités en Afrique du Sud. C'est pour un dialogue inédit pour la paix. Kabila, Katumbi, Fayulu, Kamerhe, Kolongele et Nanga, les invités dans cette conférence. Et quand on invite Kamerhe, on voit déjà une grande institution. C'était l'Assemblée nationale, qui est presque une institution fondamentale, parce que c'est là que toutes les lois du pays sont votées. Et on va inviter Katumbi et Kabila pour les comptes de l'opposition non armée et Fayulu. Et l'opposition armée, c'est Nanga. Voilà ce qu'on vous fait croire.
Mais plus loin, ils disent comme ça. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, l'initiative se veut audacieuse, mais surtout profondément symbolique. Organisée par la Fondation Thabo Mbeki, du nom de l'ancien président sud-africain et figure de proue des dialogues intercongolais de Sun City 2002. Cette rencontre rappelle les grandes heures de la diplomatie africaine au service de la réconciliation. Le mot qui me retient ici, réconciliation. Mes chers amis, partagez l'émission, likez et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne. Réconciliation. On réconcilie qui à qui ne sont pas ensemble au Congo. Fayoulé de l'opposition. Katumbi aussi l'était et il a fui le pays lui-même. Kabila était au pays, il a fui lui-même. Il savait ce qu'il était en train de faire. Nanga a pris les armes de lui-même. Réconcilier qui et qui. Dialogue de paix. Qui sont ces gens-là qui nous font manquer la paix? Il s'agit du Rwanda. Combien de fois Thabo Mbeki a pris parole pour condamner l'agression rwandaise? Depuis que Thabo Mbeki est l'ancien président de l'Afrique du Sud, depuis que cette agression a persisté dans notre pays, depuis que les Congolais sont en train de mourir jour par jour, combien de fois, si vous avez une seule fois que Thabo Mbeki a parlé et vous avez la vidéo, envoyez-moi ça. La vidéo où Thabo Mbeki est en train de condamner l'agression rwandaise, en train de condamner le Rwanda d'avoir envoyé ses soldats sur notre sol. Même un petit gamin, un petit monsieur, il a parlé. Et c'est là qui, dans un meeting public, Isaki na Nord-Kivu toujours là-bas, où il dit quelque chose là, j'oublie le nom, un garçon, Balobaki, peuple à s'exprimer. Un garçon congolais brave. Je perds pour sa vie, n'habite sur Baboumi. Il a pris parole, il a dit ceci. Qui vous a donné la liberté de traverser des frontières, quitter le Rwanda, venir dans notre pays, tuer les Congolais et détruire notre paix? Je vous dis que c'était dans un meeting populaire. Babeti Maboko. Babeti Maboko, ba kite sort ya mwana wana. Zalaki juste pour dire na ba Rwanda ba vana ki wana que c'est un enfant tout ça. Mais ce n'est pas un enfant. Il n'a pas moins de 10 ans. C'est un grand garçon bien sûr, mais c'est un garçon jusque-là hein, à moins de 30 ans bien sûr, il peut avoir 17 ans, 18 ans. Il a parlé. Il a dit qui vous a donné la liberté de quitter chez vous, dans votre pays, venir jusque chez nous, traverser les frontières et venir tuer les Congolais et déranger notre paix, détruire notre quiétude. Ba Rwandais, bazanga kimaloba. Vidéo bakata mais la chance que nous avons, tous en bas, il y a intervention partout, au bâtiment de l'Ibiso image, au poster yango déjà partout. On a courage. Il y a un jeune Congolais qui parle pour son pays. C'est ça, de telles voix qu'on peut appeler des voix influentes. N'est pas une voix influente parce qu'il a pris les armes, tuer les Congolais. Il a pris les armes hein, pour revendiquer bien privé et vous appelez ça une voix influente. Que dire de ces garçons? Un brave, un héros qui a défié les ennemis en face pour leur dire que vous tuez les Congolais jour par jour. Et jour pour jour, vous ne faites que ça. Maintenant, aujourd'hui, vous vous mettez devant nous, vous nous demandez de parler. Moi, je vous pose à vous cette question-là. Qu'est-ce qui vous a permis et qui vous a donné la liberté de quitter votre pays pour venir nous tuer ici? Yoko Salango, parfois, par Yoko Congolais Pozo la Nanga Yali, tu peux avoir ce courage-là, mais le petit monsieur-là, en brousse, il n'est pas ici à Kinshasa. Il n'est pas dans de grandes villes comme Lubumbashi,
comme Kananga, comme Mbujimaï, comme Matadi, comme Kisangani et autres. Mais Azali Kuna n'a fait fond. Mais dans le meeting, a osé poser question. Mais un siècle comme ça, Tabombeki, un monsieur déjà fané, hein, après avoir travaillé, il a été contraint par son propre parti politique de quitter le pouvoir. Je dis bien contraint par son propre parti politique. Bah, Yebise, tu dois quitter le pouvoir. Il a quitté le pouvoir. Anne sait, bah, c'est un qui a le pouvoir. Bah, mon qui kazo baby ça. Honneur, il y a parti politique na bango. Alors que c'est un parti presque national pour le moment, parce que c'est un parti politique très aimé, très connu en Afrique du Sud et sans concurrent. Et la minute Oyo, Tabombeki devient donneur de leçons. Ça nous cite un. Ça nous a apporté quoi? Dites-moi un seul pays du monde que vous connaissez qui s'est développé par le dialogue. Dites-moi un seul pays dans le monde où leur pays a été ravi de force et ils ont obtenu ça par les dialogues. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce qui se passe à Washington, c'est une imposition des États-Unis vers le Rwanda. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de dialogue là-bas. Quel dialogue on a fait avec le Rwanda? Il n'y a pas eu le dialogue. Tout ça, c'était de mascarade, échange de documents. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'imposition, juste Amérique à lobby, vous devez signer. Le Rwanda a signé. Si ce n'était pas dialogue, Rwanda n'allait pas signer. Nadoa, c'est la même chose qui s'est fait. Est-ce que Rwanda est d'accord? Parce que c'est le Rwanda, le chef de mouvement rebelle M23 que vous connaissez. Est-ce qu'ils sont d'accord? Non. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que cette initiative commence par certains Congolais? Je vois maintenant cette initiative épousée par l'église du Christ au Congo, la Cinco, l'église de Réveil. Mais plutôt c'était l'initiative de la Cinco et l'église du Christ au Congo. Et maintenant, cette idée épousée déjà par l'église de Réveil, confession religieuse, bien sûr, reconnue, emboîter les pas, et il commence à faire la publicité de ça. Et quelques membres du cabinet au chef de l'État, Tindaki Kuna, une erreur grave. Qu'est-ce que je mets chez le président de la République? Bani Kobalandi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Obiboui. Dialogue Oyo, Batouazali ko préparé. Comment on a précipitation? Oyo Tabombe qui a zali ko sala pour un dialogue wana. Comment on a ba critique naïe? Il n'y a pas 3 mois envers le président de la République. Aujourd'hui, Kobengisa, conseiller et président en matière de sécurité, Eberande, Kolongele, Cachemire. Kobengisa, aujourd'hui, Vital Kamerhe, il y a quelque chose du mal que ces gens veulent préparer. Le président, par le biais du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, tout a été clair et net. Pas question. Il y a Kotinda, une délégation congolaise. Je dis bien une délégation congolaise. Nanga soit accueilli à titre individuel comme partisan à Rwandais, il ne parle pas comme étant un Congolais. On n'a pas un seul instant. Il y a qu'au perdre en face de ce monsieur-là, Tabombeki. Qui dit Tabombeki? Dit M23. Qui dit M23? Dit Paul Kagame. Qui dit Paul Kagame? Dit Kabila. Qui dit l'occupation. Tout ce monde ressortissant du Rwanda, ils sont dedans. Lelo, comme une invitation au Yapona, Kamer. Pourquoi seulement lui? Et ça tombe qu'il est en Afrique du Sud. Au moment où il était en Afrique du Sud. Simple coïncidence, on ne sait pas. Pourquoi tout coïncide avec lui et sur lui? Pourquoi ça tombe au moment où il est là-bas? Pourquoi ça tombe qu'en ce moment-là, il est déjà là? C'était le préparatif. C'était mis en bouche. Et Zalakini, il était parti faire quoi? Il devait rentrer quand? Il est rentré dans les délais ou pas? Mais qu'à cela ne tienne, le président a dit il n'y a pas un dialogue quelconque jusque-là. La conférence et l'invitation. Oh, il y a monsieur, comment il s'appelle? Tabombeki, lui, en tant que président, et le gouvernement du Congo, on a décliné cette invitation-là. On ne va pas partir, on ne va pas participer. Il n'y a pas question qu'un membre du gouvernement, quand on parle des membres du gouvernement, aucun ministre ne va pas partir. C'est-à-dire, je dis bien aucun ministre, partagez l'image, partagez la vidéo.
Aucun ministre du Congo ne va pas participer dans cette bêtise de Thabo Mbeki au niveau de l'Afrique du Sud. Il n'y aura pas Sensi Today. Il y a eu Sensi 1 qui nous a produit aujourd'hui une constitution de belgérant, une constitution de copie-coller, une constitution qui ne s'adapte pas à notre identité, à notre valeur et surtout à une vie actuelle. Donc, le président a dit pas question. Ça, c'est pour le membre du gouvernement. Toutes les institutions de la République, y compris le gouvernement qui est aussi institution, ne sont pas autorisées à rehausser de leur présence au sein de cette conférence où ils allaient convoqués par Thabo Mbeki, lui qui est d'ailleurs un Tutsi presque. Il a participé dans plusieurs guerres, il a été même arrêté pour le terrorisme. Il faut boyer Bayango. Donc ce n'est pas un monsieur aujourd'hui sur qui nous on peut compter. Et le problème qui fait très mal, c'est que sélection, il y a sali, il y a invitation. Pourquoi ça tombe que sur des gens comme des caméras toujours? Kolongele, est-ce que sont-ils en train de le guetter déjà? Mon force naïe, le Conseil national de sécurité. Parce que, en tant que conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, d'office, il devait diriger le Conseil national de sécurité. Parce qu'il est conseiller en matière de sécurité. Et comme il est chef, il y a Conseil national, depuis qu'il est là, à la tête, plusieurs généraux traqués. Je pense que vous voyez bien. En dehors de tous ces généraux qu'on a arrêtés, on a arrêté beaucoup de flics. Bateau Bagata Awa pour les comptes du Rwanda. Mais les gens des services spéciaux, Bakangi Batouana. Bakangi, quelques personnes, Oyo Bazali, Bakongolais, des souches, c'est-à-dire de peur de mer, Bazaba originaire, il y a Congo, Nabiso Awa, Bandeko, Nabiso Bakongolais, mais qui ont toutefois travaillé pour le compte du Rwanda. Alors, aujourd'hui, voir la précipitation sur Kolongele, qui leur a dit qu'il doit être le représentant valable du chef de l'État. Pourquoi ils n'ont pas choisi le porte-parole du chef? Pourquoi ils n'ont pas choisi un ministre selon les préséances, un vice-premier ministre? Pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres personnes? Pourquoi seulement Kolongele? Parce qu'ils ont compris qu'il fait un bon travail à côté du chef de l'État. Ils ont compris que c'est quelqu'un qui est devenu très fort et qui fait tout pour que ces gens-là ne puissent pas avancer. Mes chers amis, ça montre directement la victoire que le président Félix Tshisekedi a eue sur ses ennemis. Et ces gens-là se sont maintenant regroupés. Comme ils se sont regroupés, ils ont monté des techniques. Et voilà, la qui maintenant identité, il y a Moko, il y a une institution, il y a monnaie l'Assemblée nationale, le président qui était de l'autre côté et qui a fait de son travail comme un métier, il y a qu'au commander, visibilité naïe partout. Et aujourd'hui, le chef de l'État a dit, pas question, ni le gouvernement, ni institution Moko ya Congo, personne ne va rehausser de sa présence au sein de cette conférence de Thabo Mbeki. Mais Thabo Mbeki, proximité naïe avec l'ancien président, ce qui a d'ailleurs été déjà beaucoup critiqué, que Azali, Moko ya Bato Bazali, planifié, retourner au pays. Pendant qu'il prépare le retour, il y a Moutouana dans le pays, nous aussi nous avons compris qu'on n'a pas le temps, il n'y a qu'à gaspiller en Afrique du Sud. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Préparer le dialogue. Parce qu'on dit, Sobotangi titre Nabango, Nalikolo, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont mis quelque chose là. Ils ont mis, c'est le dialogue, plutôt conférence intercongolais. Je ne sais pas. Il y a maintenant changement juste de titre, dialogue intercongolais, conférence intercongolais, et puis après conférence, ça va devenir un dialogue proprement dit, comme ils attendent faire le dialogue. Mais initiateur, il y a dialogue. Ils sont comment avec ce qui nous tue actuellement? 5 partage de proximité avec ceux qui sont dans la rébellion. Il s'agit de M. Nanga, de Simwa, Makenga, Kabila, Katumbi et puis Paul Kagame. Proximité, Yako Sakanate. Et ces gens qui sont plus proches, tous invités,
Tous, je dis bien, tous invités. La Katia conférence. Et cette conférence, qui ne va rien donner de bon, le peuple congolais, au Bazali Kozela, Lelo, une paix durable. Boyo Kalukuta Yabatu. Bakanisi Bakozwa, esprit faible. Boyo Kaninga Bazolo. L'espoir d'un tournant. À l'heure où de nombreuses voix congolaises réclament une refondation du pacte national. Refondation du pacte national. Cet tournant décisif, et le rappelle aussi que la paix ne se décrète pas, elle se construit patiemment dans le dialogue et la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance mutuelle dont on parle dans ces dialogues, reconnaissance mutuelle, pourquoi? Baluba bayibi ke bakatangi ba existaka. Bakatangi bayibi ke bangala ba existaka. Bangala bayibi ke bakongo ba existaka. 4 ethnies regroupées dans 4 langues nationales. On n'a pas besoin d'aller se reconnaître mutuellement dans un dialogue. Dans cette conférence, au niveau, il y a Sun City. Mais écoutez, paragraphe bien. Je répète bien ce paragraphe. L'espoir d'un tournant, point d'interrogation. À l'heure où de nombreuses voix congolaises réclament une refondation du pacte national, cette conférence pourrait marquer un tournant décisif. Elle rappelle aussi que la paix ne se décrète pas. Elle se construit patiemment dans le dialogue et la reconnaissance mutuelle. C'est le jeu de mots. Le jeu de mots qu'on a fait pour avoir des esprits faibles dans les dialogues. La paix se construit dans les dialogues. Non. Ce qui est pour le dialogue, mais Congo, c'est comme la Kimia et Libella. Il y a eu des dialogues, il y a eu des dialogues, il y a eu des dialogues. Tous ces dialogues, et Pessi Congo Kimiate. Si aujourd'hui on parle des dialogues comme le moyen par lequel les Congolais ont Kimia, alors admettons que les Congolais sont Congolais. Pourtant, noir sur blanc, c'est démontré que les Congolais. Alors, notre dialogue entre nous, si la paix devait venir par les dialogues, ça ne va pas nous donner la paix. Pourquoi? Parce que les gens avec qui nous allons discuter, ce ne sont pas eux qui nous agressent. Parce que noir sur blanc, tout Congolais, même moi, même Mukolo, même Congolais, aujourd'hui, les agresseurs du Congo ne sont pas des Congolais, ce sont les Rwandais. C'est pour cela que nous avons signé un accord de paix. Si ce n'est pas un accord de paix, c'est quel accord avec les Rwandais? C'est un accord de paix. On signe l'accord de paix avec un pays avec lequel on est en bon terme. Non. On signe l'accord de paix avec un pays où vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes en guerre. Et nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda parce qu'avec le Rwanda, nous n'avons pas de bonnes relations. Mais quand vous vous dites que non, c'est un dialogue intercongolais. C'est-à-dire on va se rassembler avec les Congolais. Or, Nanga ne dépend pas de lui-même. Dans la maison, Nyon Shabayam 23, il y a photo à Nangate, il y a photo à Makenga. Et tout le monde connaît qui est Makenga. Makenga n'est pas congolais. Makenga n'est pas congolais. Makenga, il est rwandais. Et Makenga dépend de qui? Makenga dépend directement de Paul Kagame. Qui est Paul Kagame? C'est un Congolais? Non. Maintenant, si vous voulez qu'on parle entre Congolais, si vous voulez que le dialogue soit un dialogue intercongolais, et vous prétendez que la paix pourra venir de ce dialogue-là, c'est un dialogue vide. Le problème à traiter n'y est pas, parce que le problème à traiter, c'est la guerre. Or, la guerre est faite par d'autres personnes. Ceux qui nous font la guerre, ils ne sont pas Congolais. Donc, si les dialogues ne comptent que sur les Congolais, on n'aura pas la paix. Et la paix dont nous cherchons, ce n'est pas une paix il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est une paix durable. Quelles sont les causes de la guerre? Minerai à Congo. Est-ce que bateau va exploiter minerai à Congo les Congolais? Non, ce sont les étrangers. Et les étrangers exploitent comment? Ils ont fabriqué une guerre. Ils veulent nous maintenir dans cette guerre. Ils veulent que nous soyons toujours faibles pour continuer à exploiter cette faiblesse à leur force. Comme ça, besoin Mbongo Nabiso, Minerai Nabiso, et comme ça, des nations puissantes, 2 pays puissants, 2 pays bien entretenus,
Et entre-temps, ils entretiennent aussi la guerre chez nous. Et nous allons toujours passer des dialogues au dialogue sans pour autant trouver des solutions. La solution à ces problèmes, ce n'est pas les dialogues. La solution à ces problèmes, c'est une force de l'armée. Et la force, pour une armée comme la nôtre, il faut qu'on identifie les armées ou les Congolais ou les Congolais. Et nous en avons de plus en plus qui ne sont pas des Congolais. Bon, mon qui photo ils ont circulé. Ministre de Défense, monsieur Mwadiamvita, Akena Kindu, Akena Kotambola. Le commandant de la région Obapessier a tamboli na ye partout. Ba wazalem nde bazola kisayi. Guerre nyonso biso tozo salao, tatawana. Mazan général, yende commandant ya région, à niveau ya Kindu. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur que vous dites que yende commandant, aux autres mais c'est lui qui a la base ya guerre nyonso salao kuna, azalina batuna yeye mutatinda kabango, plan nyonso salaka ya pesa kabango, voilà ce qui se passe, ce qui se passe. Après vérification avec tous les services, le général était convoqué ici. Il est à Kinshasa actuellement. Mais notre problème, c'est aussi ça. Au Congo, na lobby, le même général, libre de tous ces mouvements, a zongi kuna, là-bas pété naïe, a banni le sous comme menacé biso. Le général est ici. Le général est venu. Il est en train d'être auditionné. Alors que c'est lui le commandant là-bas. Et voilà que nous avons un commandant, un problème au même moment. Donc, il est entre-temps commandant. Je ne sais pas, il commande quoi? Il commande les gens qu'il sait qu'ils vont mourir. Il les commande, il les envoie pour aller mourir. Il dit aux autres, allez là-bas, vous allez les récupérer là-bas, tuez-les. Voilà un commandant. Voilà les commandants que vous avez. Et de telles personnes, comment voudriez-vous alors nous dire, vous voulez résoudre le problème avec ceux qui les ont créés? Ils ont créé les problèmes. Ils ne vont pas trouver la solution facilement à ce problème-là. Parce qu'eux-mêmes, ils sont créateurs de ce problème-là. Comment voulez-vous qu'ils trouvent la solution à ce problème? Ils ne vont pas trouver la solution parce qu'eux-mêmes, ils sont les créateurs, les initiateurs de ce problème-là. Ils ne seront pas en mesure de déterminer ça. Alors, c'est à nous de dire non. Vraiment, félicitations à Félix Tshisekedi. Félicitations au président de la République, chef de l'État, garant de la nation. C'est ça être garant de la nation. On ne donne pas l'occasion à celui qui vous a raté de tenir encore une arme alors que vous êtes à deux. Mais il va vous tuer. Quelqu'un qui vous a raté, ils ont raté leur chance de faire du mal au Congo. On a eu un président congolais, le président congolais qui a amené les choses plus loin. Nous sommes aujourd'hui avec un pays puissant. Nous sommes avec les États-Unis d'Amérique. Les choses, quand même, avancent bien. Entre-temps, nous sommes en train de préparer notre armée. Et vous voulez encore donner la chance à Nabatouana que non? Dialogue ni. C'est-à-dire en refusant. Ça, c'est le message que vous devez envoyer. Nabatouana, il y a 5 ans. Nabatouana, SCC. En refusant cette conférence de l'Afrique du Sud, le président envoie déjà des signaux forts. Nabatouana, il y a église de réveil, il y a, comment on appelle, la confession religieuse, il y a SCC, le Senko et tous les autres là. Beaucoup qui kosangana nenge bolingi, beaucoup qui kosala ba communiquer nenge bolingi, parce que maintenant, bah comme un système, on dirait qu'ils ont forcé la main du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Nous avons tout fait, comme le président avait demandé. Maintenant, les anakaya président. Écoutez, vous jouez l'innocence ou vous faites quelque chose que vous savez que tu es président Baïbi. Nous sommes au courant de ça. C'est que vous voulez maintenant se précipiter les choses. Mais pourquoi vous devenez trop vite comme ça, alors que nous avons des choses à faire? Plus de 3-4 au même moment, de l'autre côté. Sur le terrain Tozobunda,
na Washington kuna tozolengela ba accord na biso pour que conduire biso un accord économique avec les États-Unis. Na Doha, nous sommes en train de traiter pour signer l'accord final. Entre-temps, vous venez avec les dialogues. Bon, on va se concentrer sur quoi? On se concentre à la guerre qui est permanente, parce que la guerre est permanente. Vous savez ça? Oui, nous sommes en train de dialoguer. Nous sommes en train de repousser les choses. Mais la guerre est permanente. Mikolonio soezeli koleka oyo, batouana bazali koluka par jour, baboma au moins 100 personnes au Congo. Au Congo, dans le territoire, baboma qui 10, kuna baboma qui 2, kuna baboma qui... Quand vous faites l'addition de chaque soir ici, vous pouvez aller au-delà de 100 personnes. Parfois, les gens sont calmes, comme si tout était tranquille. Non. Et le président, qui est maintenant sur 3 champs au même moment, quand il faut négocier avec les États-Unis, accord Rwanda, quand ils ont signé un accord économique avec les États-Unis, c'est l'envol du Congo. Cet investissement va permettre de construire la RDC, d'entretenir l'armée et avoir une capable de répondre à n'importe quelle éventualité. Parce que Batouana, Bazaliouana sur place, en train d'étudier notre armée, en train de chercher des forces, en train de chercher comment nuire. Tout ce que vous voyez là, ce sont des techniques que l'ennemi est en train d'utiliser. C'est juste pour Oben Dabiso temps, soit qu'on distraire Biso, pour qu'ils avancent. Et voulez-vous que le chef de l'État se concentre sur la guerre, sur les accords, ou qu'il organise d'abord les dialogues? Et les dialogues, porteurs de tension au pays, hein, ils se continuent. Parce que quand nous le disons, chaque jour, non, nous sommes une république, il y a des lois, il y a la démocratie aussi, il y a la séparation des pouvoirs aussi. Et la liberté d'expression aussi existe. Tous ces 5 là SCC, ils exploitent ça. Nous sommes en démocratie. On peut proposer, on peut amener des beaux offices. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire. Qu'ils nous disent que l'article impose au chef de l'État d'accepter ce qu'ils font là. Il n'y a pas un seul article. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des idées. Ils peuvent initier le dialogue. Mais si le chef n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, il n'est pas question qu'il fasse seulement ce qu'ils veulent. Donc, le chef de l'État ne doit pas impérativement accepter parce que 5 quoi à lobby, parce que c'est ça lobby, il faut lancer le dialogue. Non, il n'est pas obligé. Il n'y a pas une seule disposition constitutionnelle qui contraint les chefs de l'État d'épouser une idée des autres parce que nous sommes en démocratie. Ils peuvent innover, ils peuvent initier, ils peuvent penser, mais il appartient au chef de l'État d'apprécier. Et si le chef de l'État n'a pas apprécié, s'il ne trouve pas l'intérêt du Congo, s'il ne voit pas l'importance de ça, est-ce qu'il est obligé? Et voilà ce que le bateau Bakenda Kikuna, ils ont tout fait avec Sangu, la précipitation. Je vous ai dit, j'ai exploité une faiblesse ici. Nous voulons que tout le monde participe. L'opposition armée et non armée. Déjà, première faiblesse. Cette opposition que vous appelez armée n'existe pas. Ce n'est pas une opposition. Il faut les appeler rebelles. Bino bozo benga dialogue. Oyo bolingi, va participant Isala. L'opposition et l'opposition armée. Et puis l'opposition a changé les noms. Il n'y a plus l'opposition, maintenant c'est l'opposition non armée. C'est le qualificatif que vous avez donné. Il y a l'opposition non armée. Au lieu d'appeler opposition seulement, comme nous avons une autre opposition que vous avez créée pour dire l'opposition non armée. L'opposition non armée n'existe pas. Comme vous parlez de l'opposition armée, vous êtes en train de donner le pouvoir. Vous êtes en train d'officialiser ces gens qui sont des rebelles avec les armes achetées avec l'argent des contribuables congolais volés par Kabila et Sier. Alors, ces gens-là, ils ont pris l'argent du Congo, ils ont exploité ça, ils ont acheté des munitions, des armes, ils sont venus au Congo, ils ont commencé à tuer, et après, ils s'imposent, ils disent, nous devons dialoguer. Et vous vous dites, on va dialoguer. Quelle leçon vous donnez à la jeunesse? Alors, toute cette jeunesse peut penser aussi que chaque fois que nous avons Manduki, na kobunda, na boni batu, na saliboy, lobi kuna na kozonga. Na yebisi pe